J'attaque, moi j'ai l'agnac, c'est démoniaque. Savoure mon son comme un verre de cognac. Je préfère que mon gosse fasse péter par la bague plutôt qu'apprendre qui tape la coco à la fac. Solo face au désert, je te regarde pendant des heures. La vie est froide, moi, j'apprécie l'hiver. Ma panoplie fait 10 mètres, des calibres par avion. J'ai mal à la vie, mec, affamé comme un lion. Fico pip pip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. C'est parti pour une petite vidéo actu du jeudi. L'équipe comme d'hab dans cette vidéo, je trouve que c'est passé entre hier soir aujourd'hui. Je vais pas te casser les coups trop longtemps, il est déjà assez long comme ça. N'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, on commence tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du jeudi, suivez bien parce que là c'est vraiment croustillant. On a Gims qui a fait un événement à Paris pour l'ouverture de l'un de ses fast-food qui a ouvert, qui s'appelle le Fia Pizza. En gros c'est une pizzeria. Et pour cette inauguration, il a fait une fête en invitant plusieurs personnalités françaises. Mais il a également invité 2 personnalités américaines, comme Cardi B et Offset. Et il y a même une vidéo où on les voit ensemble, avec Gims et sa femme Demdem. Bref, regardez. Voilà, ça est là. Incroyable ce qui se passe les gars. Et ouais les gars, c'est Serum ici. En direct de Belize. Ah là, bah tu vois, suite à cette vidéo, il y a plein de personnes qui disent comme quoi la femme de Gims, en gros Demdem, a pris un vent par Cardi B. Et on peut voir qu'elle lui lâche un regard assez énervé. Enfin, c'est l'impression qu'on a quand on regarde la vidéo. Et ben Booba, il a pas arrêté de clasher Gims et Demdem par rapport à ça. Et il y a même des pulls qui a été faites par les fans justement et qui a été mis en vente sur internet. Donc franchement, sur le coup, cette histoire, elle est partie vraiment loin. Et il y a même Cardi B qui a elle-même réagi par rapport aux pulls qui a été faites par les fans. Et elle a dit, ah, ne faites pas ça les gars, l'endroit était très bondé. Et les gens nous poussaient et nous forçaient les uns sur les autres. Donc nous étions tous les 4 confus et dépassés. Donc voilà, et c'est ce qu'elle a mis par rapport au pull qui a été mis en ligne quoi. Tu vois, suite à ça, il y a Booba qui a répondu à Cardi B. Il lui a dit, il l'a identifié, il a dit, rentre pas là-dedans Cardi, avec des smileys morts de rire et un smiley avec un cœur à la fin. Et en dessous, il a écrit, on a déjà passé commande. Donc voilà, et c'est ce qu'il a mis en réponse à justement Cardi B, puisqu'en plus de ça, Demdem l'avait remis en story aussi. Ensuite l'équipe, pour continuer sur la story de Booba, en gros Booba il a validé Ruby Nick Taras face à Podka. En gros Ruby se vantait que Booba l'avait déjà partagé etc. et qu'elle était meilleure que Podka. Bref, et bah Booba il a répondu en disant Ruby 1000 fois mieux, mais on veut voir ses pieds pour une validation totale, avec 3 petits points. Donc voilà. Ensuite l'équipe, on va reprendre vite fait la story de Booba, puisqu'en fait Booba il s'en est également pris au rappeur Taïsi. Il lui a mis plusieurs messages en story, comme par exemple celui-ci. Il a dit Taïsi, en espérant que leur gaz soit pas au placard, hein, petit cochon. Et comme tu peux le voir, en fait, c'était le rappeur en train de frotter une de ses fans, quoi. Et puis ensuite, il a aussi mis le passage de Taïsi dans Danse avec les stars et il a écrit Taïsi, t'as effectivement percé. Hashtag TC a percé. Hashtag je t'aime pas. Tout simplement. Ensuite, Booba, il a publié un message qu'il a reçu de la part de Taïsi, qu'il a reçu en privé, suite à tous les pics que Booba, justement, il a mis en story. Et comme tu peux le voir, Booba, il lui a répondu Taïsi, t'es quel genre de Renoir fragile, toi? Vous vous êtes bien trouvé avec ton manager, avec un smiley qui vomit et un smiley mort de rire. Et écoutez le message, justement, que Taïsi a envoyé à Booba. Voilà, c'est à mon tour. Ça y est, ça veut dire que j'ai pété, ça veut dire que j'ai pété. Ça veut dire que j'ai réussi. Merci, Cop. Merci beaucoup. Ensuite l'équipe, on va parler de Booba et de Sadek, puisqu'en fait Booba a dit comme quoi Sadek avait été arrêté suite à toutes les menaces qu'il a faites sur la boîte du bridge, où en gros Booba il devait faire un showcase et ça avait été annulé. Bref, et bah Booba il a écrit Sadek, alors il est où le grand voyou qui fait annuler les fêtes à distance, avec un point d'interrogation. Et comme tu peux le voir, c'est un mail qu'il a reçu de la part du bridge, en gros qui disait comme quoi la personne justement qui faisait les menaces avait été arrêtée. C'est ce qu'ils disent justement dans le mail. Ensuite tu vois, suite à ça, Sadek il a réagi en vidéo et il a mis d'abord plusieurs messages sur Twitter. Il a dit, sachez que Booba vient à Dubaï d'ici 3 semaines et il a dit qu'il ne chantera pas si je venais à son showcase, avec plusieurs smileys morts de rire. Et il a écrit hashtag no, c'est une comme sa femme la avec plusieurs smileys des cœurs quoi. Et au-dessus il a répondu à un mec qui lui demandait, s'il te plaît, va à son showcase en live, ce serait mémorable. Et Sadek qui lui a répondu, il a demandé à la boîte d'être payé en avance. Une fois payé, il a dit que si j'étais dans la boîte, il ne chantera pas. J'avais très envie de danser. Avec un smiley du genre c'est pas de sa faute quoi. Et Booba, tu es vraiment trop fort. Tu viens à Dubaï, tu sais que c'est sécurisé, et bientôt tu vas faire ta voix. Et te connais, tu aimes faire cette voix. Oh, t'es sûr? Où es-tu? Te connais, Booba. Tu as interdit à Johnny de venir au showcase. Et essayer de réserver. Tu veux que je vienne devant et que je me tape la honte?
Je suis un Mexicain, moi, il me tape pas la honte. Tu es vraiment une grosse merde. Tu as peur. De Ay Chico, de Never Lies. Tu t'es filmé de trop près, ça tremblait trop. De désert, en tout cas, si tu veux. Va-toi dans le désert, je t'y rejoins. Wallahi l'Adim, je t'y rejoins direct. Si t'es un homme, va dans le désert, je t'y rejoins. Va pas à la marina, va pas à JBR. Va dans le désert comme toi, tu as dit. L'homme. Fiotzer que t'es, grosse fiotte. Je voudrais bien juste expliquer le contexte une fois pour toutes parce qu'il n'y a personne qui va parler à ma place. Dieu merci, je sais parler. Je n'ai jamais rien demandé, moi. Moi, j'étais en train de dénoncer quelque chose qui me paraît primordial. Des influenceurs qui vous montrent une vie de rêve qu'ils alimentent en arnaquant les pauvres de France. Des influenceurs qui vous montrent une vie de rêve qu'ils alimentent en arnaquant les pauvres de France. Il a voulu s'en mêler parce que lui, ça lui va pas, lui. Dès qu'il y a des gens qui s'en sortent comme ils peuvent, moi j'ai jamais dit que j'étais le plus grand rappeur de je sais pas quoi ou de trucs. De toute façon, on va pas se mentir, je fais ce que je peux et je fais ce que je veux en même temps. Donc venir m'attaquer moi sur des trucs où en vrai de vrai, les pubs, les trucs, j'en ai toujours fait. Je pense que j'en suis parmi les premiers qui en ont fait. Encore une fois, c'est pas les pubs que je critique et je pense qu'il y a un moment où il faut faire preuve de discernement. C'est un mot à plus de 3 syllabes, donc pour les gens qui suivent ce genre de personnes, ça paraît compliqué d'un coup. Le discernement, ça veut dire qu'il faut faire preuve de relativité. Ah ouais, même ça, c'est c'est con. C'est con d'utiliser là du coup, c'est contrer pour contrer. Mais là, vous allez comprendre quelque chose de très simple. Booba est payé par ses agences satanistes car lui-même est un polythéiste. Polythéiste, c'est-à-dire quelqu'un qui croit en plusieurs dieux. Il l'a dit lui-même, différentes religions, je serais même rappelé par les dieux. C'est pas moi qui le dis, ça sort de sa bouche quand il rappe. Donc ça veut dire qu'il l'écrit, qu'il le pense, il l'écrit, ensuite il trouve l'interprétation et il va l'enregistrer. Donc c'est plus qu'une parole pensée, c'est une parole appuyée. Là c'est pas Jojo qui le dit à sa place. Mais vous voulez vous en prendre à moi dans des trucs qui n'ont aucun sens. Moi, j'étais tranquille dans mon coin. Ça aurait pu être bon enfant jusqu'à ce qu'ils mettent mon fils sur ses réseaux sociaux. Moi, je peux mettre mon fils sur mes réseaux parce que je le partage avec ma communauté. La communauté de Booba, elle est bien plus grande que la mienne. Moi, je suis conscient des choses. Je me mens pas à moi-même. La communauté de Booba, elle est bien plus grande que la mienne. Donc, mon fils n'a pas à être une cible ou une victime dans sa communauté à lui. Si demain, je vois des vannes ou je vois un truc sur mon fils, moi, je suis un être humain hypersensible. Ni paranoïaque, ni dépressif, mais je suis hypersensible. Chacun a ses caractéristiques, chacun a ses traits de caractère. C'est ce que je suis, je peux pas me le nier. Vous pouvez pas imaginer ce que je peux faire demain si je vois une vanne sur mon fils ou quoi, ça peut me dérégler. Et lui, il joue avec ça. Donc c'est pour ça que j'ai aucune limite avec lui, que je parle de sa femme, la reine des sa mère, la grosse. Et même dans ça, j'ose même pas parler de ses enfants. Parce que j'ai un code de conduite. En plus, depuis le début, n'oubliez pas quelque chose, je n'ai rien commencé du tout avec cette personne. Venir aujourd'hui dire ouais, t'écoutais du Booba et trucs, j'en ai toujours écouté. Je n'ai rien commencé avec cette personne, c'est lui qui a commencé parce qu'il a un complexe avec tout le monde et parce qu'il est payé. Regardez bien comment il se comporte chez Hanouna. Il est devant des Jean Messia, devant des représentants de Zemmour. Il est là, il dit ah non, moi j'ai rien à voir. Et tu nous parles d'anarchie, toi? T'es une grosse tapette. T'es même pire qu'une grosse tapette. Et attention, hein, pas tapette dans le sens homosexuel. Hein. Je connais des homosexuels avec 15 fois plus de couilles que toi. Hein. 15 fois plus ou 100 fois plus de conviction. Toi, t'es une grosse pute. Et même des putes, j'en connais avec plus de conviction, plus de self-esteem pour elle-même. Toi, je sais même pas comment te qualifier. T'es un esclave du système. T'es une vraie merde. Là, pourquoi j'en parle pour une fois en premier du fait qu'il va venir à Dubaï? Et les gars, je suis pas un trimard. Ça vient à mes oreilles. Quand je veux aller à sa rencontre, on m'explique très clairement qu'il a pris des précautions pour qu'on ne se voit pas du tout. Pour me faire passer encore une fois pour un fou, pour me faire passer encore une fois pour une merde. Vous pensez que moi je vais aller me faire humilier en allant là-bas, alors que dès le départ, il a demandé, c'est écrit sur des contrats, avec clause de confidentialité, si jamais Sadek vient et rentre dans le blue, je ne chante pas. Et vous perdez votre argent. Et il a été payé la totalité en avance. C'est faux, frérot. C'est faux. T'es le bienvenu partout, frérot. On se voit bientôt, ciao. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. J'ai un 9 au KO pour mettre tes refs KO. T'es galbé comme Goliath, l'âme t'éclate l'homoplate. Bien avant le Covid, t'achetais du comme à 4 et t'oses me parler de transportant au Zodiac. J'attaque, moi j'ai l'agnac, c'est démoniaque. Savoure mon son comme un verre de cognac. Je préfère que mon gosse fasse péter par la bac plutôt qu'apprendre qui tape la coco à la fac. J'ai pas de producteur, c'est Renato qui paye. Beaucoup de liquide, je pourrais dire que tout ben. Voiture italienne, j'ai au plan, j'ai la mort.
Je regarde ma vie dans les yeux des planches et la bord. Si je t'avais donné mon arme, aurais-tu donné le ciel? Maman m'a donné la vie donc j'ai dû éviter l'amour. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est passé entre hier soir aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit peu de soutien de référencement, dis ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2 à 3 là, c'est juste pour référencement. Ouais, j'ai bugué au début de la phrase, mais vas-y. Bref, l'équipe, moi je te dis à ce soir pour une nouvelle croissante, une belle vidéo et une nouvelle exclue. Bon, en fait, je t'explique, j'ai été toute la journée au studio et j'ai fait un nouveau son, bah moi-même en fait, tu vois, et j'ai pas l'habitude de poser en studio, je suis pas rappeur, je suis youtubeur, tu vois, donc c'est un petit peu compliqué. Je sais pas si le son, je le mettrai sur internet, tu vois, vu que c'est un petit délire que de base j'ai fait, c'est un texte que j'ai fait pour mes parents, etc., tu vois, donc je sais vraiment pas si vraiment je vais le mettre sur internet. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, sinon voilà quoi. Bref, peace les gars.